Eh bien, bonjour à vous tous. Bienvenue sur saint-jérôme.tv. Écoutez, j'ai l'énorme plaisir de vous présenter notre député, le député de Saint-Jérôme, Yuri Chassin. Écoutez, lundi de cette semaine, la ministre déléguée à l'économie, Mme Lucie Lecourt, a fait une annonce avec M. Chassin concernant la réduction de la paperasse. Et vous savez comme moi, au gouvernement, la paperasse et magare, c'est toute une industrie. Alors, M. Chassin, dans sa grande générosité, malgré qu'il était coincé dans le temps, il n'y avait pas beaucoup de temps pour nous parler, mais il a fait ce qu'il fallait et puis il nous a conté quelques explications sur la réduction de la paperasse au gouvernement, qui va toucher aussi les entreprises, beaucoup les entreprises. Alors, avec plaisir, voici l'entrevue. Aujourd'hui, merci de prendre parole à saint-jérôme.tv, monsieur le député. Écoutez, vous nous avez fait parvenir un communiqué de presse qui parle de réduire la paperasse des entreprises. Pourriez-vous me dire c'est quelles entreprises qui sont visées? Bien, alors, c'est une bonne question. Le travail que je fais comme adjoint parlementaire au ministre de l'Économie, c'est pour toutes les entreprises dans tous les secteurs. Mais c'est sûr qu'il y a certains secteurs sur lesquels on a travaillé récemment, notamment dans le milieu agricole, mais aussi, par exemple, dans le milieu des mines et des ressources naturelles, ou encore là, pour les restaurants. On a fait plusieurs allègements aussi. Éventuellement, ça sera, par exemple, le cas pour les distilleries ou les brasseurs. Donc, il y a différents secteurs qui sont aidés parce qu'on ne se le cachera pas, M. Larivière, c'est lourd la paperasse pour nos entrepreneurs. Oui, effectivement. Ah oui, les documents. OK, c'est ce volet-là, les paperasses, les documents qui n'en finissent plus. Les médecins vivent ça d'ailleurs, hein? Quand ils reçoivent un patient, tous les papiers pour qu'il remplisse, ça prendrait un secrétariat juste pour... en tout cas, on se comprend. OK. Ben oui, puis d'ailleurs, le FCEI a récompensé la Nouvelle-Écosse qui avait une initiative intéressante pour diminuer le fardeau administratif des médecins. Alors, nous, on n'a pas encore fait ça, mais ça pourrait peut-être être inspirant pour l'avenir. Oui, le principe 1 pour 1, c'est quoi? Pouvez-vous me démystifier ça, le 1 pour 1, c'est quoi ça au juste? Alors, pour pour les ministères et les organismes qui demandent une nouvelle formalité administrative aux entreprises. Donc, tu sais, par exemple, on dit, ah ben là, il faut que vous conformiez, par exemple, à un nouveau règlement. Donc, on va vous demander de remplir un formulaire ou de mener un certain nombre d'actions, puis on va contrôler ça. Bien, dans ce cas-là, le ministère est tenu de remplacer cette nouvelle formalité administrative par une autre qui va disparaître. Et donc, au gouvernement, notre intention, c'est de ne jamais alourdir le fardeau administratif des entreprises. C'est que s'il y a quelque chose d'essentiel et qu'on juge prioritaire à atteindre avec une nouvelle formalité, d'accord, mais regardons dans les anciennes, qu'est-ce qu'on peut simplifier suffisamment ou enlever complètement et qui a une valeur à peu près égale là, en termes de complexité là, pour les entreprises. Donc, c'est comme un mécanisme automatique qui discipline les ministères et les organismes pour éviter que ce soit les entreprises qui supportent un fardeau croissant. OK. Merci. C'est un mécanisme de 1 pour 1 parce qu'on en remplace une par une autre. C'est ça le... OK. Pour ne pas compliquer les choses. Maintenant, en terminant, je sais que vous êtes le temps de presse, on a eu des petites difficultés le matin. Maintenant, pour le comté de Saint-Jérôme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est dans votre mire? Parce que Saint-Jérôme, quand même, il y a toutes sortes de choses. Hein? Absolument. Alors, vous posez une question courte qui se répond difficilement rapidement parce qu'il se passe beaucoup de choses à Saint-Jérôme. Oui. Évidemment, on a encore... en fait, on a plusieurs dossiers qui roulent, mais on a encore beaucoup de dossiers, par exemple, pour nos médecins de famille. Donc, le ministre de la Santé travaille notamment là-dessus, l'accès aux médecins de famille, l'accès à la première ligne.
Nous, on en entend parler beaucoup au bureau à Saint-Jérôme. On sait qu'on n'est pas unique dans cette situation-là. Évidemment, on continue de travailler sur des dossiers majeurs et à long terme, là, comme par exemple l'agrandissement et la modernisation de notre hôpital régional qui est à Saint-Jérôme. On a aussi, évidemment, beaucoup d'appui à donner à notre cégep et au campus de l'UQO à Saint-Jérôme. Donc, là-dessus, il y a plusieurs dossiers qui avancent bien, notamment avec les centres collégiaux de transfert technologique. Alors, ça, on a vraiment 2 beaux centres collégiaux de transfert technologique à Saint-Jérôme qu'il faut appuyer. Et puis, là-dessus, on travaille constamment. Et évidemment, ben, il y a toutes sortes de dossiers, que ce soit le transport, que ce soit la pauvreté, que ce soit les organismes communautaires qui viennent en aide aux proches aidants. Évidemment, là, je vous en nomme quelques-uns, mais vous voyez à quel point c'est éclectique, à quel point il y a de nombreux dossiers. Et j'en profite donc, M. Larivière, si vous me le permettez, pour remercier mon équipe, parce qu'évidemment, un député, ça ne travaille pas seul. Oui. C'est toute une équipe autour de moi et ça nous permet de faire tous ces dossiers-là de front. OK. Là, je termine là-dessus. Là, on va être bref parce que le temps est 37. Dans l'électrification des transports, ici dans Saint-Jérôme, il y a le maire, Marc Boursier, le nouveau maire de Saint-Jérôme, qui pousse très fort pour ça, que ça se développe ici dans la région. Vous, est-ce que vous avez un œil là-dessus? Est-ce qu'il y a une sorte d'aide que vous pouvez apporter? Alors, il y a effectivement des programmes du gouvernement du Québec qui permettent d'encourager l'électrification des transports. Par exemple, on a des objectifs assez élevés en termes d'électrification du transport scolaire. Donc, oui. Au gouvernement, là, on souhaite... C'est à ça que je pensais, oui. Exact. On souhaite atteindre là, dans notre flotte d'autobus scolaires 65 qui soient électriques d'ici 2030. Donc, ça va vite. Évidemment, on est content aussi d'avoir un manufacturier qui produit des autobus scolaires électriques avec Lyon Électrique. Mais donc, on a effectivement un rôle à jouer. Et le maire aussi, et je tiens à saluer son leadership sur toute la question de l'électrification des transports. Je pense que c'est une belle vision pour Saint-Jérôme et son développement. Merci beaucoup, monsieur le député. Et puis, merci pour l'entrevue. Puis, on va se rencontrer à nouveau dans de meilleures conditions. Formidable, M. Larivière. Merci à vous. Ça a été un